Bienvenue dans les légendes d'ici et d'ailleurs, le podcast qui vous transporte au cœur des récits mystérieux, des histoires oubliées et des mythes venus des quatre coins du monde. Voici le 8e épisode, la bête à grande queue. Dans le nord du Québec, les nuits peuvent être longues, très longues. Au-delà des routes pavées, là où les épinettes se serrent les unes contre les autres, les anciens racontent qu'il existe des choses qu'on ne doit pas chercher à voir. Parmi elles, une créature dont le nom se murmure encore dans les camps de bûcherons. La bête à grande queue, ou aussi surnommée la hère. Aujourd'hui, cette légende fait partie du patrimoine oral des Québécois, mais son origine précise reste assez floue. Certains y voient un simple conte populaire, d'autres un avertissement moral et quelques-uns, les plus téméraires, y voient la trace d'un animal inconnu tapi dans les forêts du Grand Nord. Pour comprendre d'où vient cette histoire, il faut remonter à la fin du 19e siècle. En 1900, l'écrivain et journaliste Honoré Beaugrand publie un recueil de contes intitulé « La chasse-galerie », légende canadienne. Parmi ces récits, on retrouve un texte étrange et inquiétant, « La bête à grande queue ». L'histoire se déroule près du manoir d'Autray, à Lanoraie, une petite localité située sur la rive nord du Saint-Laurent. Le narrateur, un jeune homme du nom de Fanfan Lazette, il raconte y avoir croisé une créature terrifiante au détour d'un chemin de campagne. D'après sa description, il s'agissait d'un être sombre et massif dont la particularité la plus frappante était une queue écarlate, longue d'environ 2 mètres, couverte de poils et animée d'un mouvement incessant. La bête l'aurait pourchassé sur plusieurs mètres avant qu'il parvienne à s'abriter et à sectionner la queue d'un coup de couteau. Le monstre aurait alors disparu dans la nuit en poussant un cri d'une intensité inhumaine. Au fil du temps, la légende sort du livre pour s'enraciner dans la mémoire collective. Dans le nord du Québec, notamment autour des camps bûcherons, plusieurs hommes affirment avoir aperçu la bête ou entendu ses cris dans les bois. On raconte qu'elle rôdait la nuit, qu'elle faisait fuir les chiens et qu'elle laissait derrière elle des traces profondes dans la neige. La hère, disent certains, n'aurait ni père ni mère. Elle serait née du monde des ténèbres, envoyée sur terre uniquement pour tourmenter les êtres vivants. Selon la tradition, elle ne se montre qu'une fois tous les 50 ans, quand le ciel se déchire sous les éclairs et que la nuit est si noire qu'on ne distingue plus la cime des arbres. Ceux qui ont croisé son regard, dit-on, se sont volatilisés instantanément, disparus, sans laisser de traces. Un témoignage revient souvent dans les récits modernes, celui d'un certain Pierriche Desrosiers, un habitant de Lanoraie qui aurait vu la bête en 1912, en plein jour, près de l'ancien manoir d'Autray. Contrairement à d'autres, il a survécu. Selon ses dires, c'est parce qu'il n'a pas croisé son regard. Il n'a donc pu décrire que la queue du monstre, une masse rouge, poilue, d'environ 2 mètres, balayant le sol derrière une silhouette indistincte. Cette apparition aurait ravivé la peur dans la région, et depuis, la légende ressurgit régulièrement, transmise de bouche à oreille, puis reprise dans les années 1990 par les amateurs de cryptozoologie. Pour eux, la hère serait la dernière représentante d'une espèce ancienne, reliée aux esprits de la terre ou aux ogres serpents dont parlent certaines traditions amérindiennes. Des êtres puissants, très sensibles à la dégradation de leur environnement, qui se seraient réfugiés dans le nord au moment de l'industrialisation.
On ne sait pas vraiment d'où vient la R. Certains folkloristes affirment qu'Honoré Beaugrand aurait simplement mis par écrit un récit déjà entendu dans les campagnes du Bas-Canada. D'autres pensent au contraire qu'il aurait inventé cette légende pour illustrer la peur du péché ou pour donner vie à un monstre purement symbolique. Mais entre les pages des livres et des feux de camp du Nord, la R a continué de vivre, parce que depuis plus d'un siècle, les témoignages ne se sont jamais complètement tus. Des bûcherons, des chasseurs, des campeurs disent encore avoir vu une silhouette sombre glisser entre les arbres ou entendu un cri venu de nulle part. Et ce, juste avant que la forêt ne retombe dans le silence complet. Et puis, il y a ces histoires qu'on préfère ne pas vérifier. Des chiens retrouvés morts, des traces étranges dans la neige, des disparitions que personne n'explique vraiment. Les autorités parlent de hasard, d'accidents, mais dans les villages, certains murmurent encore que la R est revenue. On dit qu'elle ne se montre qu'une fois tous les 50 ans, qu'elle choisit la nuit la plus noire, celle où la foudre éclaire les troncs comme des crocs de bêtes. Si vous êtes seul, perdu dans les bois, et que vous sentez derrière vous un souffle chaud, ne vous retournez pas, car si vos yeux croisent les siens, il sera déjà trop tard. Aujourd'hui encore, personne ne sait vraiment ce qu'est la R. Bête, démon, esprit de la forêt ou simple légende. Ce qui est sûr, c'est qu'elle a laissé son empreinte dans les nuits du Québec. Et peut-être que, quelque part entre l'Anoré et les grands bois du Nord, sa queue rouge écarlate balaie encore la neige, attendant le prochain témoin. C'est ainsi que se finit le 8e épisode des légendes d'ici et d'ailleurs. Retrouvons-nous la semaine prochaine pour le prochain épisode.